Voici notre lab 10. Au milieu, nous avons notre FortiGate en version 7.6.3. À gauche, sur le port 1, nous avons notre machine Kali Linux. Sur le port 4, c'est-à-dire dans la DMZ, nous avons notre serveur SMTP et notre serveur web. Et enfin, nous allons faire une capture sur le port 4 pour voir les paquets qui arrivent sur le serveur. Avant de commencer, on va expliquer ce que nous allons faire. La première étape, nous allons créer deux custom rules, un pour HTTP GET Flood et un pour HTTP POST Flood. Ensuite, on va l'associer à un profile IPS et ensuite nous allons mettre en place notre DOS policy. Pour la partie IPS custom, nous allons, par exemple, pour HTTP GET Flood, nous allons créer de cette façon-là notre signature. Nous allons mettre un nom, c'est-à-dire ici HTTP GET Attack. Le service, nous allons mettre HTTP. Le protocole, ça sera du TCP. Severity, on mettra medium. Le pattern, on mettra get espace slash. Contexte, on mettra paquet cette fois-ci parce qu'on veut être plus large. Et en même temps, on va chercher le mot get espace slash dans le paquet. Ensuite, nous allons mettre no case et enfin une description. Cette fois-ci, detect get request to web server. Et ça sera la même chose pour le HTTP post flood. Ce qui va changer, ce sera le nom, le pattern. Ici, on mettra cette fois-ci post. Et enfin, la description qui sera cette fois-ci detect HTTP post request to web server. Ensuite, on va l'associer à un profile. Dans X ici, on aura en fait les ID rules. En fait, lorsqu'on va créer FortiGate, va nous donner de manière aléatoire un nombre et qu'on mettra ici. Et ensuite, on le mettra en quarantaine, cet IP-là, une fois que l'IPS s'est déclenché. Et enfin, pour la partie DOS Policy, avant de vous expliquer ce qu'on a configuré, allons faire un tour en fait à quoi correspond chaque terme. Par exemple, pour IP source section, ça permet de limiter le nombre total de sessions par IP source, c'est-à-dire tout protocole confondu, TCP, UDP, ISMP par exemple. IP destination session, c'est limiter les connexions vers l'IP du serveur web. Ça permet d'éviter les DDoS. TCP SYN flood, détecter un SYN flood, c'est-à-dire avoir beaucoup de connexions SYN. Ensuite, nous avons TCP port scan. C'est détecter des scans TCP. Nous n'allons pas utiliser pour ce lab. TCP source session, ça permet de limiter les connexions TCP ouvertes par une IP source. TCP destination session, c'est la même chose, mais cette fois-ci, on va limiter vers l'IP cible. Ça permet aussi de bloquer tout ce qui est DDoS. ISMP flood, c'est détecter un flood ISMP, c'est-à-dire les pings. ISMP suite, détecter un balayage ISMP, c'est-à-dire le scan d'un réseau. ISMP source session et ISMP destination, ça permet de limiter ISMP par IP source ou vers IP cible. Et enfin, UDP flood, détecter un IP flood. UDP source session et UDP destination session, ça permet de limiter l'UDP par IP source ou par l'IP destination. Voilà les, les termes, en fait, enfin les définitions pour chaque cas. Du coup, nous, ce qu'on va utiliser, c'est du TCP SYN flood. On le mettra en quarantaine et on mettra un seuil de 50. Pour TCP source session, nous allons le mettre 20 pendant, en quarantaine pendant une minute. On va bloquer pendant une minute l'IP source. Pareil pour TCP destination session, cette fois-ci, nous avons choisi 100 et on mettra en quarantaine l'IP. Nous avons aussi UDP flood. Cette fois-ci, on a un seuil de 50. On a UDP source session avec un seuil de 20. UDP destination session avec un seuil de 100. ISMP flood avec un seuil de 20. Un ICP sweep, pardon, un seuil de 10. Un ICP source session, nous avons mis 10 aussi. ISMP destination session, 10. IP source session, 50. IP destination session, on a mis 50. Avant de commencer, on va démarrer le service 80 et 443 pour le serveur Apache. Commencer à configurer.
ici à côté. Nous allons créer les deux signatures. Ensuite, la deuxième. Voilà, nous avons récupéré l'ID. Nous allons créer notre profile. Il se trouve ici. HTTP get flood et HTTP post flood. OK. Ensuite, on va créer notre DOS policy. OK. Nous allons vérifier. C'est bon aussi. On va dans règles. Je pense que nous avons déjà une règle One to Server Web qui est celle-ci. Nous allons utiliser notre profile IPS. Pour information, notre règle, la source, on a mis all. Destination, on a 3 VIP ISMP, VIP Web TCP 80, UDP 80. Et on a mis le service ISMP pour avoir les services ping et traceroute et HTTP. Dans notre cas, on n'a pas besoin de DNS, mais on peut le laisser. Pas de NAT. On valide. OK. Et je pense que nous sommes prêts pour faire des tests. Nous allons dans Kali. Ici, nous trouvons un script Python pour notre, on va dire pour notre attaque, on va dire niveau 7. Comme on voit ici, méthode get. Et on mettra aussi une autre attaque pour la méthode post. Ça, c'est juste le script. Je mettrai un fichier là-dessus, si vous voulez. Ici, c'est pour les pings. Là, on va faire un TCP SYN, ce qui veut dire SYN, et un dernier test pour UDP. Allons commencer par l'ISMP. On regarde si les choses ont été bloquées ou pas. On va dans Log Report, on va dans Security Event, ISMP Flood. Nous allons arrêter.
Il y a eu un ISMP. Ici, on a des informations plus détaillées sur les logs. Et si on va dans System Event, si on va dans NAC, anomalie quarantaine, nous avons une IP qui a été bannie. Nous avons mis comme configuration pendant 1 minute. On va juste attendre que l'IP ne soit plus bannie et nous allons faire un autre test. Aussi, on peut voir ici l'ISMP entre Kali, qui est là 192.168.100.100, et l'IP réel de la machine du serveur web qui est là 192.168.101.10. Il faudra attendre un peu. Voilà, NAC 41 expérience, ça veut dire maintenant l'IP n'est plus bannie. On va faire un autre test. Cette fois-ci, un test TCP. Voilà, nous allons arrêter. Ici, ce que nous avons, on a du TCP source session et TCP SYN flood. En fait, il faut voir ce que nous avons mis comme seuil, ce qui a été déclenché en premier. Alors, TCP source session, nous avons mis un seuil de 20 et TCP SYN flood, nous avons mis un seuil de 50. Ce qui a été déclenché en premier, c'est le TCP source session. Nous avons bloqué immédiatement le nombre de sessions autorisées par la même IP source et ensuite nous avons du TCP SYN flood. Nous allons attendre un peu. Je pense que l'IP est toujours banni.
Alors, on va faire un test pour cette fois-ci un flood UDP. Mince. Voilà, on a aussi un UDP flood. Et enfin, il ne reste plus à faire le dernier test qui est pour Layer 7. Nous avons testé Layer 3 avec un ISMP, Layer 4 avec un TCP et un UDP. Et là, il nous reste plus qu'à faire un test sur le Layer 7 avec un GET et avec un POST. Nous allons vérifier ce que nous avons mis. On va réduire, on va mettre juste pour voir les alertes. On va peut-être mettre 3, juste pour notre test. Je pense qu'on peut lancer. Mince, pas ici, je me suis trompé de fenêtre. Nous avons vu les signes, les signes. Ok, pour forcer, on va augmenter les seuils. Nous allons mettre 200 par exemple. C'est juste pour le test, juste pour activer les alertes pour l'IPS.
Nous allons attendre un peu. Nous allons essayer quand même. Voilà. Nous avons notre IPS, HTTP GET attaque. Un instant, ça a été droppé. Si on a les détails du log. Vous avez vu le contexte? On aura décodé ça en fait, etc. Il reste un dernier test à faire, c'est pour la partie HTTP post-attaque. Nous allons attendre un peu. Nous avons aussi un instant augmenté le seuil de cette valeur. Voilà, nous n'avons plus rien. On va tester une dernière fois. Voilà. Et enfin, notre dernier, HTTP post-attaque. Ici, nous avons aussi la même chose, hein. Les logs détaillés. Gali, on va voir s'il a accès à la page. Il a été bloqué par un DOS attaque, c'est-à-dire par la DOS policy. C'est ça qui a été déclenché en premier. En premier, ce qui a déclenché, c'était le TCP destination session, ensuite l'HTTP post-attaque et ensuite TCP source session.
C'est pour ça qu'une fois que celle-ci a disparu, nous aurons un autre message qui va dire IPS intrusion. Enfin, on va avoir un message cette fois-ci ici. DOS attack, on aura instruction, le message qu'on a vu précédemment. Pour vraiment conclure pour ce lab, il faut vraiment bien configurer les seuils. Il ne faut pas avoir des seuils trop élevés ou trop bas et éviter d'avoir des faux positifs. Une dernière chose ici, on va prendre un exemple ici dans Archive Data qui correspond en fait à log packet enable que nous avons activé. Si nous allons dessus, on peut télécharger. Nous avons un PCAP. Ce PCAP permettra de savoir ce qui a déclenché l'IPS, c'est-à-dire le paquet qui a déclenché l'IPS. Ensuite, nous avons vu aussi dans attaque contexte qui correspond à ce que nous avons vu ici, ce qu'on a configuré attaque contexte enable. Ceci, il faudra décoder. Très simple, il y a un outil qui est déjà intégré dans Kali Linux. On copie, on va dans Kali Linux, on va dans Input. L'outil, en fait, il s'agit bien de CyberChef, qui est très puissant. Ensuite, on va faire à partir from base 64 et nous avons notre output ici, le résultat. Nous avons décodé. Voilà, nous avons vu que l'user agent, c'était Python, c'était bien notre script que nous avons lancé. Nous avons aussi le pattern, c'était le get, espace, slash, etc. Nous avons vraiment une information en plus du paquet. Voilà pour ce lab. On se dit à bientôt pour un nouveau lab.